Merci la police. Raphaël Mille. Allô, bonjour Raphaël, comment ça va? Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vous parle de la façon dont nos hommes politiques se définissent eux-mêmes. Et tout d'abord, en fait, ça vient de... Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron qui se sont définis le premier comme, je cite, n'étant pas l'assureur de... n'étant pas l'assureur d'une personne, et Emmanuel Macron disant, lui, qu'il n'est pas... Il n'est pas un le électricien. Père Noël. Ça vous rappelle rien? Moi, je me rappelle plutôt de ses coups d'éclat en Afrique avec voilà, les petits problèmes techniques. Ouais, mais là, c'est avant. Voilà. Mais en fait, le problème avec ça, c'est qu'à chaque fois, ils se définissent par quelque chose de négatif. Et enlever quelque chose, c'est pas donner un résultat si on ne sait pas ce qu'il y a au départ. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, c'est pas faire du moins tout le temps qui va faire quelque chose de positif au final. C'est pas parce qu'on n'est pas communiste qu'on est forcément libéral. En gros, oui, je schématise. Je vois bien, mais après tout, il faut aussi qu'on n'attende pas trop de personnes, voilà, de nos dirigeants politiques. Et là où Emmanuel Macron a été fort, c'est que pour un centriste, il a réussi à sortir d'une vieille tradition centriste qui était de dire ni droite ni gauche. Lui a choisi de dire qu'il est et de droite et de gauche. Mais là encore, vous aurez remarqué qu'il n'a jamais défini ce qu'était la droite et il n'a jamais défini ce qu'était la gauche. Ça l'arrange bien, non? En tout cas, on voit que c'est aussi un enjeu pour l'opposition, parce que, vous voyez, vous avez donc ce qui reste du PS, ce qui reste des Républicains, on va dire ça, voilà. Bon, ce week-end, ils sont en conseil national, mais voilà, comment est-ce qu'eux vont pouvoir répondre à cette stratégie-là? Alors, déjà, il faut qu'ils sachent s'ils sont dans l'opposition ou dans la majorité. C'est pas évident. Pour l'instant, je vous dirais qu'avoir Laurent Wauquiez dans l'émission politique jeudi soir sur France 2, je vous dirais qu'au moins Laurent Wauquiez sait, lui, qu'il est dans l'opposition. Mais ça ne veut pas dire qu'il sait si il est dans quelle opposition. Parce que, en fait, on découvre avec Emmanuel Macron un nouveau type d'opposition. Ce serait une opposition dite vigilante, ou en tout cas qui ne serait pas une opposition systématique et dure. Et justement, Laurent Wauquiez parle d'opposition qui serait vigilante, mais là encore, le problème, c'est qu'il n'a jamais dit ce qu'était une opposition vigilante. Parce qu'en soi, vigilant, ça ne veut rien dire. Enfin, ça a un sens dans le dictionnaire, mais ça ne s'applique pas à la politique vigilant en soi. Ça peut vouloir dire passif, par exemple. Et voilà. Et une opposition passive, je pense qu'il n'en a pas envie, puisque son idée, c'est plutôt d'être une opposition active, mais pas trop. Donc active et en même temps inactive, si vous voyez ce que je veux dire. Le PS, lui, bon, le PS ne sait même pas où il est. Enfin, je pense qu'il ne sait même pas où il est, hein, parce que vous voyez déjà, on n'entend pas le PS, honnêtement. On l'entendait dans 2017, une année politique avec Elisabeth Martichoux, entre autres. Voilà, on ne sait pas trop, le PS ne sait pas trop où il en est, nous on ne sait pas trop où est le PS. Bref, il nage et nous avec. C'est pas la seule opposition à gauche. C'est pas la seule opposition à gauche, mais c'est en nombre, en soi, naturellement, l'opposition principale au gouvernement à gauche, c'est le PS, puisqu'il a 30 députés, là où la France Insoumise en a 17. Mais donc alors, comment est-ce que finalement se définir va permettre de mieux tracer les lignes politiques? Quel est l'enjeu finalement? Bon, alors déjà, ça permet d'être honnête. Voilà, politique. Voilà, je la sentais venir, mais bon, déjà, ça permet quand même d'être honnête. Mais au-delà de la question de l'honnêteté ou la malhonnêteté, ça, j'ai envie de dire, limite, on s'en fout. Enfin, si, c'est utile. Et Macron qui essaie de faire, dit-il, de la politique autrement, dit-il honnêtement, bon, on peut considérer qu'il le fait. On va, nous, avoir un peu d'honnêteté intellectuelle tout de même. Ça fait du bien. Mais, oui. Pour les électeurs,
c'est, je vous dirais, essentiel de savoir justement à quoi on a affaire. Quelqu'un qui se définit, c'est quelqu'un qui va mettre un signe égal entre ce qu'il est et ce qui parle à la tête, au cœur de la personne à qui il s'adresse. De ce côté-là, en réalité, pendant la campagne de 2017, aucun candidat ne s'est bien défini parmi les gros. C'était mis à part Benoît Hamon et les petits candidats. En tout cas, c'est dommage de mettre Benoît Hamon avec le reste des petits candidats. Mais voilà, en gros, le fait de se définir en politique, c'est quelque chose qui est essentiel pour les électeurs et c'est essentiel pour un homme politique pour savoir justement se placer dans l'hémicycle, savoir se placer justement par rapport à une loi. Et ça permet justement pour les électeurs de savoir si telle personne va correspondre à des idées, va correspondre à ce qu'elle dit. Et pour ça, il est encore essentiel de se définir. C'est comme ça qu'on peut juger quelqu'un, ça fait un bilan en soi. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël.